Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de nous soutenir en likant, en commentant et en partageant nos vidéos. Avez-vous déjà vécu une expérience d'hypnose? C'est quelque chose d'assez impressionnant. Tout le monde n'y croit pas, mais pourtant les faits sont là. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire du retour en arrière. Le colonel Delmas, dans les premières années du XXe siècle, s'intéresse beaucoup à l'hypnose. Les travaux et les études du professeur Charcot, les découvertes de Freud concernant la vie et la sexualité féminine l'amènent à étudier de près le phénomène hypnotique. Et il en devient le fervent utilisateur et n'hésite pas à expliquer ses expérimentations à ses amis. Vous prenez un sujet, homme, femme, enfant, vous lui demandez de s'installer confortablement et de se détendre au maximum. Puis, vous mettez devant ses yeux un objet, de préférence brillant, tenez, comme ma montre en or, et vous lui demandez de fixer intensément cette masse luisante qui se balance. Pour mieux faire comprendre la technique, le colonel Delmas invite Madeleine Darremont, une jeune fille de l'assistance, à se prêter au jeu. Elle prend place sur un fauteuil confortable qui lui permettra éventuellement de s'endormir en toute quiétude. Delmas commence à balancer sa grosse montre à gousset devant les yeux de la jeune fille. Il parle lentement, d'une voix sourde. Vous êtes bien. Vous êtes reposé. Vous regardez la montre qui se balance. Vous ne pensez rien. Les phrases arrivent, très calmes, comme un murmure. La jeune fille fixe la grosse montre brillante. Ses yeux se ferment peu à peu. Delmas continue à lui suggérer le sommeil. Vos yeux se ferment. Vous êtes bien. Vous êtes détendu. Vous ne pensez à rien. Rien qu'à ce disque lumineux qui se balance devant vos yeux. Madeleine, vous allez dormir. Dormir très profondément. Et vous ne vous réveillerez que quand je vous dirai le mot abricot. Ou abricot, sans doute parce que c'est la saison, ces fruits sont bien dorés, il y en a une coupe pleine sur la table. La jeune fille ferme enfin complètement les yeux, sa tête bascule en arrière et se repose sur l'appui-tête du fauteuil. Elle semble complètement endormie et sa respiration est régulière. Delmas continue. Madeleine, vous m'entendez? À présent, vous dormez tranquillement. Vous allez chercher au fond de vous-même les raisons qui font que vous ne supportez pas les chats. L'assistance s'étonne. Elle ne supporte pas les chats? Oh, comme c'est triste, mais au fond, c'est assez courant. Elle est peut-être allergique aux poils de chat. Delmas continue doucement. Madeleine, vous allez remonter le temps. Vous allez essayer de revivre tous les moments où vous avez eu peur d'un chat. Madeleine semble toujours dormir. Soudain, elle fait un geste de répulsion. Delmas demande. Madeleine, vous êtes en présence d'un chat? Et Madeleine répond d'une voix effrayée. Oui, la méchante bête. Chassez-la. Elle veut me faire du mal. Elle veut me griffer. La voix de Madeleine est étrange. Ce n'est plus la voix d'une jeune fille de 22 ans. C'est la voix un peu au perché d'une fillette. Sur le fauteuil, toujours profondément endormie, Madeleine serre convulsivement ses jupes autour de ses genoux. Elle fait mine de remonter ses jambes sur le fauteuil et de les éloigner du sol, comme si un vilain matou essayait de se frotter contre ses petites bottines à boutons. Delmas continue. Madeleine,
Ce chat vous a-t-il griffé? Non, mais j'ai peur. La vilaine bête. C'est le chat des voisins, les Dumirail. Je le déteste, et il me déteste aussi. Quel âge avez-vous, Madeleine? Madeleine, toujours avec une voix de petite fille, répond: J'ai 7 ans et demi. Les personnes présentes font entendre un murmure d'étonnement. Est-ce possible que Madeleine, qui va se marier à la fin de l'année, soit en train de revivre une scène qui l'a effrayée 15 ans auparavant? Apparemment, oui. Le colonel Desmond Delmis semble satisfait de ce résultat. Mais il a sa petite idée. Madeleine, ce vilain chat de la famille du Mirail est reparti. Il vous a fait peur. Maintenant, vous allez essayer de retrouver d'autres chats qui ont pu vous marquer pendant votre enfance. Remontez dans le temps, Madeleine. N'ayez pas peur. Madeleine a repris une respiration plus calme. Delmas l'encourage de même d'un ton très doux et très paternel. Madeleine, vous êtes très jeune. Vous allez essayer de retrouver le premier chat dont vous avez le souvenir. Vous êtes jeune, de plus en plus jeune. Vous voyez un chat. C'est la première fois que vous voyez ce genre d'animal. Madeleine se tortille soudain, se débat. Son attitude est étonnante. À la place de la jeune fille élégante qui s'est assise quelques instants plus tôt sur le fauteuil capitonné, l'assistance a l'impression de voir un bébé qui s'agite convulsivement. Madeleine ne parle plus. Elle laisse sortir de sa bouche une sorte de vagissement. Quelqu'un dit: On dirait un bébé qui a peur. La mère de Madeleine s'écrie: Mon Dieu, c'est tout à fait comme ça qu'elle criait quand elle avait 6 mois à peine. Je reconnais l'espèce de petit sanglot. Madeleine! Delmas intervient. Inutile de l'appeler. Elle ne réagira qu'au mot de code que je lui ai donné au départ. Madeleine, pour l'instant, continue à se débattre. On dirait qu'elle essaye de chasser quelque chose qui lui pèse sur la poitrine. Sa mère pousse un cri. Ah, ça y est, je me souviens. J'ai compris pourquoi elle a horreur des chats. C'est incroyable. Réveillez-la, colonel, je vous en prie. Delmas essaye d'interroger Madeleine, mais elle ne peut répondre que par des vagissements. Ce cri de peur d'un bébé de 6 mois. Rien d'autre à en tirer, et toujours ses gestes pour enlever un poids qui lui pèse sur la poitrine. Fricot. La seule mention de ce fruit, Madeleine ouvre les yeux. Elle semble tout étonnée de se voir si son pied, toute de travers. D'un geste de la main, elle remet en ordre de ses longs cheveux blonds, qui sont un peu mouillés de sueur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rêvé. J'ai rêvé que j'avais un gros cheveu noir sur la poitrine. Sa mère m'interrompt. Mais oui, ma chérie, je me souviens très bien. Quand tu avais à peine 6 mois, je t'avais laissé dans ton berceau, et quand je suis revenu voir si tu dormais bien, j'ai trouvé un gros chat noir, inconnu, couché sur ta poitrine. Il était entré par la fenêtre ouverte. Il avait dû être attiré par la chaleur de ton corps, peut-être aussi par une odeur de lait frais. Si je n'étais pas arrivé, il t'aurait sans doute étouffé. Et j'ai eu une de ces peurs ce jour-là. Delma s'explique. Madeleine, c'est sans doute de ce moment-là que vient votre phobie des chats. Vous revivez chaque fois le moment où le chat noir inconnu était en train de vous étouffer. L'assistance convaincue applaudit. Et il faut vous dire que par la suite, Madeleine Darme parviendra de nouveau à accepter et même à caresser les chats qui croiseront sa route. Les expériences du colonel Delmas l'amènent un jour à se poser une question intéressante. Je parviens à faire régresser la plupart des gens, des sujets, jusqu'à leur première sensation, celle qui suit presque immédiatement la naissance. Le processus est toujours le même, l'accompagnement et la persuasion. Et si j'essayais de remonter plus avant encore dans le temps, pourrait-on obtenir des souvenirs du fœtus dans le ventre de la mère?
Mon cher Delmas, je me demande comment le fœtus pourrait exprimer ses sensations intra-utérines. Le langage risque d'être bien plus que sommaire. Mais Delmas est un expérimentateur né. Lors d'une séance particulièrement spectaculaire, il pousse le sujet endormi à remonter au-delà des souvenirs des premiers jours. Pour remonter le temps, Jérémie, vous allez au-delà de la naissance. Où êtes-vous? Au grand étonnement des assistants, Jérémie Longueval, le sujet endormi, change soudain de voix. Il se met à parler comme un vieillard et dit: Je suis très malade, je vous reviens, je suis seul dans la neige, j'ai froid. Où êtes-vous, Jérémie? Je suis en Russie, avec l'empereur. Nous essayons de rentrer en France. Quelqu'un comprend. Un grognard. Jérémie est devenu un grognard de l'Empire. Pendant la retraite de Russie. C'est fantastique. Jérémie, comment vous appelez-vous? Simon Dieu Lafroy. Je suis caporal et j'ai été blessé d'un coup de sabre. Je vais mourir. La séance laisse les spectateurs en larmes. Jérémie Simon a donné des détails particulièrement impressionnants sur son agonie là-bas dans les neiges lointaines. Il a décrit les corbeaux qui attendent sa mort pour le dépecer. Jérémie serait-il la réincarnation d'un grognard? Quelqu'un propose. On pourrait retrouver sa trace dans les archives de l'armée. Ça ne devrait pas être trop difficile. On retrouvera effectivement la trace du grognard Dieu la foi, disparu dans les neiges russes. Après avoir longuement essayé les retours vers d'anciennes incarnations, Delmas a une toute nouvelle idée. Et si, au lieu de remonter vers le passé, on essayait d'aller vers l'avenir, pour connaître nos futures incarnations? Oh, cher Delmas, vous êtes d'une telle audace. Cela touche à la nature même de l'existence de Dieu. L'Église catholique n'apprécierait guère. Mais rien n'arrête le colonel Delmas. Un autre soir, en 1913, il interviewe un autre candidat endormi. Vous êtes en 1915, Samuel. Que faites-vous? Je suis à la guerre. La réponse glace d'effroi. La guerre? Si proche? C'est donc vrai. Raison, vous êtes en 1918, Samuel. Que faites-vous? Et Samuel répond: Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je suis le colonel Delmas. Le colonel Delmas? Impossible. Il est mort depuis 2 ans. Le colonel Delmas blêmit. Il a compris. Il sera effectivement tué à Verdun en février 1916, 3 ans presque jour pour jour après cette séance d'hypnose.